Frère, lorsque tu pêches en secret, tu pêches contre nous tous. Quand tu pêches en secret et que nous sommes un seul corps, tu pêches contre nous tous. Les péchés que tu commets seul, ce n'est pas ton péché, c'est notre péché. Oh ma vie, il y a des limites dans le domaine de la vie. Si je commets un scandale, ce sera votre scandale, vous tous, vrai ou vrai? Vrai. Alors je ne peux pas dire c'est ma vie, c'est vos vies. Je veille sur ma vie comme étant vos vies. Je ne fais pas tout ce que je veux parce que ce n'est pas que ma vie, c'est aussi vos vies. Lorsque tu sais que tu es dans une armée et tu es dans une équipe, tu ne fais pas ce que tu veux. Vous pouvez avoir le plus grand buteur, mais si vous avez un gardien qui fait tout le temps en train de but, vous perdrez, vrai ou faux? Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes un corps. Dieu nous considère comme un corps. Si ma main droite là, même mon doigt est sale, on va dire que je suis sale. Mais mon pied est propre, hein? Ma tête est propre. On va dire il est sale. Mais non, c'est mon doigt qui est sale. Non, le doigt est sur le corps. Arrête de nous salir avec ta sale vie. Arrête de nous faire échouer avec ta sale vie. Si chacun pouvait le savoir, que quand tu es au protocole, quand tu as la chorale, tu dois te sanctifier. Pas seulement les prédicateurs, nous tous. N'est-ce pas que si maintenant, pendant que nous parlons, le président lui-même signe, il dit, on fait la guerre demain. Nous tous ici, n'est-ce pas, on va aller faire la provision. Vrai ou faux? Est-ce que toi, tu as signé quelque chose? Mais lui nous engage tous. Et tu nous engages. Tu nous engages à l'école. Tu nous engages là où tu travailles. Tu nous engages là où tu vas. Tu nous engages. Vous nous engagez. Partout où vous allez, vous nous engagez. Et même dans le secret, vous nous engagez. Pendant que tu joues avec ta vie, tu joues avec la vie de tes enfants. Pendant que tu t'amuses à pécher, je vois des jeunes filles, tu couches avec un mari d'autrui, 2 maris d'autrui, 3 maris d'autrui, 4 maris d'autrui. Ces mamans-là sont en train de pleurer, de te maudire. Tu n'as pas encore d'enfants, mais tu as fait pleurer les enfants d'autrui. Tu as fait pleurer les femmes d'autrui. Tu as fait pleurer à cause de toi. Il y a des enfants qui ne mangent plus 3 fois par jour parce qu'on t'achète une maison, on t'achète ceci. Et un jour maintenant, toi aussi tu te maries. Et tu aimerais avoir des enfants formidables. Et tu vis des conséquences des pleurs. Vous êtes des leaders. Ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une grande responsabilité. Il y a des destinées derrière vous. Il y a des hommes derrière vous. Il y a des femmes derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Certains ici, vous serez dans des années qui viennent des premières dames. Est-ce que vous le savez? Quand tu as ce sens de responsabilité et que tu es tenté, tu réfléchis 1000 fois. Ce que je vais faire va détruire ma vie. Mais pas seulement ma vie. La vie des générations. Des millions et des millions de personnes seront perdues. Rien que pour mon égoïsme, je ne le ferai pas. Il y a des hommes qui attendent que tu échoues. Il y a des hommes qui sont jaloux de toi. Il y a des hommes qui sont heureux lorsque tu pleureras. Ne leur donne pas cette occasion. Amène-les à adorer Dieu et à reconnaître que tu es de la race de Joseph, de la race de Daniel, d'Abnego, de Méchak et de Shadrach. Sanctifie-toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Si tu veux vaincre le prince de ce monde, enlève ce qui est de lui en toi. Regarde dans ta vie, enlève tout ce qui est de lui. Et quand il viendra contre toi, il ne te fera rien. Parce que la force du diable dans ta vie, ce sont ces choses en toi.